qui est dit dans Colossiens, là, ce sont des choses qui peuvent révolutionner votre foi. La Bible dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour les saints. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Et de votre charité pour les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Épaphras de ta famille, parfois c'est toi. Ce n'est pas pour rien que tu es attiré par les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Tu es parfois, toi qui m'écoutes, toi qui es ici, l'Épaphras de ta famille. La preuve. Toi tu es là, mais est-ce qu'il n'y a pas d'absent? Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle est cette volonté qui t'anime? Dieu te dispose, toi, comme étant le gardien. Il te dispose comme étant le canal par lequel Dieu passe pour bénir des gens. Il te dispose. Et c'est pourquoi tu peux mieux comprendre les caprices de tes frères et de tes sœurs, mais toi, tu n'es pas autorisé à faire les caprices qu'eux, ils font. Tu peux mieux comprendre que ton frère te fasse un acte, ou pose un acte qui te blesse, mais toi, tu ne peux pas poser cet acte-là. Parce que le mal que l'autre te fait ne devrait pas t'influencer, ne devrait pas compromettre ta nature. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quelqu'un peut refuser du pain à ton enfant, mais toi, demain, tu es confronté à son enfant et tu es confronté à un dilemme. Coupe le pain, donne aussi à son enfant. C'est-à-dire, il ne faut pas que le mal que quelqu'un te fait ne compromette ta nature en Dieu, en Jésus. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? J'aimerais vraiment que nous lisons à partir du verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cette parole nous enseigne que les saints, c'est-à-dire les élus, ont un héritage. Qui comprend ce que je dis? Cette parole est en train de nous dire que les élus ont un héritage. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je regarde Lise, vouloir ou pas, elle a un héritage. Elle m'a raconté un songe tout à l'heure qui m'a beaucoup fait rire. Où on lui montrait la voie qu'elle devait suivre, mais elle ne voyait pas la voie en question. Mais lorsqu'on a engueulé, elle a vu la voie. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, ce que Dieu nous donne est à côté de nous, mais nous ne le voyons pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il dit donc qu'il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il ajoute, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il mis pour qui? Pour Jésus. On a vu ça il y a 2 mardis déjà. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, ça veut dire quoi? Qui a déjà suivi le choc des titans? Ou la colère des titans, le clash des titans, il y a beaucoup d'interprétations, puisque le titre original est en anglais. Le choc de Titan raconte une histoire de la mythologie grecque qui parle d'un héros qu'on appelle Persée. Tu connais? Persée. Persée, fils de Zeus, ainsi de suite. Et Persée va aller combattre une créature mythologique qu'on appelle la Méduse. Qui connaît la Méduse? La Gorgone. Elle a des serpents sur la tête. Si elle te regarde, tu te transformes en statue. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Dès qu'elle tu te rappelles, Selena, dès qu'elle te rappelle, tu te changes en statue. Et qu'est-ce que Persée a fait? Pour ne pas subir la conséquence du regard de la Méduse, il a pris un bouclier. Et il a utilisé le bouclier comme un miroir. Parce qu'au travers du bouclier, il pouvait voir le reflet de la Méduse.
et localiser la méduse. Au travers du bouclier, il pouvait connaître les mouvements, il pouvait savoir à quoi la méduse ressemble. Mais il n'avait pas le droit de croiser son regard. Mais il pouvait la regarder à travers le reflet. Et rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Aucun œil ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, aucun homme ne peut me voir et vivre. Vous allez me dire, mais apôtre, c'est bizarre. La même Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Et là, je vais vous dire, allez lire un peu le témoignage que Étienne donne. Allez lire le témoignage d'Étienne. Lorsqu'il fait le récapitulatif de l'histoire des Juifs depuis le commencement jusqu'à Jésus-Christ. Il vous parle de quoi? On parle de Moïse. Il dit qu'alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, un ange lui est apparu à l'intérieur d'un buisson enflammé. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'aller même lire Étienne, puisque Exode 3 raconte ça. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il l'emmena jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, l'Éternel lui apparut dans une flamme. Non, là, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. On dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il voulut se détourner pour comprendre quelle était cette vision. Et Dieu l'appela du milieu du feu. Alléluia. Et je vous cite souvent Exode chapitre 23, verset 20. La Bible dit, j'envoie, ça c'est Dieu qui parle, j'envoie mon ange devant toi. Mais pourtant la même Bible dit, dans le livre de Deutéronome, l'Éternel lui-même marchait devant toi pour te trouver un lieu de repos. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant le jour sous la forme d'une colonne de nuée, pendant la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Donc ici on dit qu'il est l'image. Et l'image c'est quoi? L'image c'est le reflet. C'est en quelque sorte la représentation fidèle ou la représentation transposée. Quelqu'un comprend cela? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. En fait, en réalité, tout ce que vous voyez, c'est pourquoi je me dis même le cahier que tu as tenu, l'ampoule a été créée par Thomas Edison, n'est-ce pas? Bon, l'avion, le principe là de l'aérodynamique, c'est les frères Wright, n'est-ce pas? Mais si on dit que les frères Wright étaient païens, étaient non-croyants, vous allez dire, ah non, ils ont créé ça eux-mêmes. Je vous dis non. Ils ont beau être non-croyants, mais s'ils ont l'esprit qui les maintient en vie, ça veut dire qu'ils ont une partie de Dieu en eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. La Bible dit, je cite souvent ça, Job 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, qu'est-ce qui rend intelligent? L'esprit. C'est l'esprit. Il ajoute le souffle du Tout-Puissant, qui donne quoi? L'intelligence. Donc, ce qui rend quelqu'un intelligent, c'est l'esprit de Dieu. C'est une partie de Dieu en toi. Ce que Dieu avait soufflé dans Adam, pour que Adam devienne une âme vivante, ça s'appelle le souffle, c'est ça l'esprit. Quelqu'un comprend ce que nous disons? Alors, donc on dit ici que tout ce qui existe est venu de lui. Tout a été créé par lui. Car en lui ont été créées, verset 16, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous voyez dans le ciel et même que vous ne voyez pas. Parce qu'il va préciser les visibles et les invisibles. Dieu a créé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses créées par Dieu que depuis que tu es né là, tu vas même mourir à 99 ans. Tu ne verras pas ça. Tu comprends? Dieu te laisse voir ce qu'il veut que tu vois. Même la Bible, quand tu vas lire, il y a des passages que tu ne verras pas. Mais pourtant, tu vas lire la Bible de façon intégrale. Donc, tout ce que tu recherches aujourd'hui, mariage, ça c'est le sujet numéro 1 des gens. Tout cela, hein, mariage, moi, voiture, moi, tout ce que tu recherches là, ça se trouve en lui. Voilà pourquoi on l'appelle l'Iziba, la source. J'aime beaucoup quand la Bible dit, car tout a été créé, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Et il se met à citer, à catégoriser les choses en question. Regardez ce qu'il dit. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Donc il te cite toutes les catégories qui peuvent parfois même nuire à ta vie. C'est-à-dire toutes les choses qui peuvent se dresser contre toi, ou les choses qui peuvent même te corrompre.
Non, les esprits avec lesquels vous allez pactiser. Même le féticheur que vous allez voir. La puissance qu'il utilise est une puissance qui vient de Dieu, qui a juste été corrompue. Je vais prendre cette puissance pour que vous compreniez. Je vais vous dire le couteau. J'ai suivi hier à Douala, il y a quelqu'un qui a égorgé sa maman et qui l'a coupé en plusieurs morceaux. Bon, dites-moi, celui qui a créé le couteau a combien péché? Vous comprenez ça? Donc Dieu qui a créé la puissance, il a donné à des êtres, il a combien un péché? Dieu a créé, il a donné la puissance. Maintenant, celui qui se rebelle, il se rebelle. Mais toujours puissant, il demeure. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et vous verrez même parfois le diable a accès là où Dieu se trouve. Vous voyez ça dans Job, vous voyez ça dans le livre des rois. Vous voyez? Et il te cite les catégories. Dieu n'a pas créé que l'être humain. Tu suis ce que je dis ici? Amen. Dieu n'a pas créé que l'être humain. Il dit bien les visibles et les invisibles. Il est avant toute chose. Donc avant il dit les invisibles, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Par lui, pour lui et en lui. Mais on te dit il est l'image. Tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe qui est là? Le premier-né de toute la création. Je ne sais pas si tu comprends là où on est. Hein? Mais tout a été créé par quoi? Par lui, pour lui et en lui. Prends-le, retire-le de l'équation. Il reste quoi? Rien du tout. Donc lui là dont on parle, c'est qui? Oui, mais c'est qui? Tu es timide. C'est pourquoi tu n'auras jamais de solution en dehors de lui. Alléluia. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Est-ce qu'on a dit excepté ceci? Non. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire quand tu te mets debout pour aller à la maison, le debout là, ton debout, c'est en lui. S'il retire ton debout en lui, tu deviens un tétraplégique. Tu vas romper là. On va te porter. Et tu vas voir quelqu'un qui connaît Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est l'un des hommes les plus intelligents du XXe siècle. Vous savez, il était comment? Il était sur un fauteuil roulant, tétraplégique comme ça. Et il ne bougeait pas. Il parlait avec un appareil ici. Donc, il est comme ça avec la salive qui coule. Mais il parle. Mais Maïel Naïndjawa, il a développé des théories qui ont permis des avancées technologiques incroyables. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, son corps est abîmé. Mais étant donné qu'il a en lui une portion de Dieu, la portion de Dieu là lui permet de briller dans n'importe quel domaine. En fait, je te dis ça pourquoi? Dieu est la source de tout ce que tu cherches. Et il y a des choses que tu cherches, même lorsque en apparence tu es défavorisé. En réalité, tu n'es pas défavorisé. Le fait que tu sois en Dieu te favorise au-delà des personnes qualifiées. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ne pense pas au sakasaka que tu as laissé à la maison. Suis ce que je suis en train de te dire. Il est la tête, le corps de l'église. Il est le commencement. Le commencement. Qui est-ce qu'on peut comparer au commencement? Dis-moi, ce sont les attributs de qui qu'on cite ici, Maman Irène? Les attributs là qu'on cite. Il est le commencement. Qui est le commencement? Vous voyez le paradoxe là? On cite ici les attributs de Dieu. Et effectivement, Dieu lui-même dit, je suis le commencement, je suis le premier, le dernier, Dieu le dit. Mais vous retrouvez Jésus en train de le dire dans l'Apocalypse. Il a volé la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le paradoxe qui est là? Et regardez maintenant ici. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en tout. C'est-à-dire, c'est le premier-né. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est celui qui a vaincu la mort. On dit, oh, mais Lazare est ressuscité. Il est ressuscité par la puissance de qui? Du premier-né d'entre les morts. Oh, mais les autres d'Élysée ont ressuscité quelqu'un. Les autres là ont ressuscité par l'onction de qui? Par l'onction du premier-né d'entre les morts. Donc, la source, c'est lui. Il est l'origine.
C'est pourquoi tu peux faire les études que tu veux, avoir les diplômes que tu veux. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne trouveras pas de travail. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Il est fort probable que tu ne te maries pas malgré que tu es belle. Beauté, on dirait fleur. Mais telle beauté, tu es jolie, hein? Mais beauté, net sunga. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, tu ne l'as pas. Et tu peux être une belle femme comme... Qui connaît Jocelyne Berroir? Soit quand même les anciens et les anciens ici. Ah, voilà. Je peux comprendre les juniors, mais les seniors quand même, Jocelyne Berroir. Hein? Jocelyne Berroir, vous voyez comment elle était jolie, non? Là, elle est vieille, elle est toujours jolie. Mais, tu peux être jolie. Mais tu ne peux pas... Jolie, là, ça ne donne pas tout. Quelqu'un comprend ça? Jolie, hein? Elle s'est mariée plus d'une fois. Elle a même épousé Jacob Desvarieux à un moment. Sauf si je me trompe. Mais ils ont été mariés, n'est-ce pas? Avec Jacob. Jocelyne, celle qui a chanté... C'est que... Kai maman, ou bien Siwo, Jocelyne. Elle est jolie comme ça. Jocelyne Berroir n'a pas d'enfant. Alléluia. Elle n'a pas d'enfant. Regarde, il y a des choses que Dieu seul peut donner. Donc quand elle va mourir, toute la beauté là, elle va léguer ça à personne. Dis à ton voisin, recherche Dieu. Il ne t'a pas entendu, dis-lui bien. Serena, il faut dire à maman, recherche Dieu. Toute la beauté là ne lui aura servi à rien. C'est pourquoi avec Jésus, même à 90 ans, tu as l'espérance que tu peux engendrer. Et j'ai souvent pris l'exemple d'Abraham et Sarah, en disant, lorsque Sarah a entendu, même Abraham, Sarah c'est trop loin, Abraham, Genèse 17, quand Abraham a entendu que Sarah allait enfanter, la Bible dit qu'Abraham a rigolé. Abraham, il a rigolé. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pourquoi même son fils s'appelle Isaac. Isaac, ça veut dire que il a rigolé, il a ri. Isaac. Iseka. Mais oui, non, Iseka. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Donc, il y a des choses pour que tu les aies. Il faut que Dieu ajoute un petit sel piment au-dessus. Et tu auras ces choses-là. Toi, tu peux être jolie. Tu n'es pas mariée. Mais celle qui est moins jolie que toi est mariée. Tu comprends? Quand tu regardes là, tu as la banzoto. Mais celle qui est mouplata est mariée. Dis à ton voisin, discerne. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Discerne. Il y a une chose que quelqu'un possède qui remplit toutes les autres choses. Voilà pourquoi je t'ai emmené ici. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il y a une chose là, quand tu possèdes la chose là, en fait tu excelles dans tous les domaines. Tu es exempté de l'échec dans tous les domaines. Tu vas acquérir des choses, tu vas réaliser des choses, tu vas posséder des choses, tu vas atteindre des territoires, Est-ce que vous voyez? Ton témoignage sera évident. Parce que le témoignage en question ne vient pas par toi. Le témoignage là, il vient de celui qui est dedans, celui qui est en toi. Maintenant, regarde ce qu'on dit. Car, verset 19, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, tout avec lui. Non, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quand j'étais petit, je me demandais toujours pourquoi on dit que Jésus est mort pour nos péchés. Je suis sûr qu'il y a même des adultes qui te posent cette question. Comment quelqu'un qui est pour lui mort, on dit que c'est pour mes péchés? Il y a quelle corrélation entre mon péché et lui et sa mort? On dit qu'on l'a chicoté, non, on l'a chicoté pour moi. Moi, j'étais né à l'époque. Beaucoup de gens se posent cette question. Mais on te dit, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire, avant l'œuvre de la croix, nous étions dans un état de dissociation avec le Créateur.
Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 5, regardez, on laisse un peu Colossiens, on va dans l'Apocalypse. Suivez-moi dans l'Apocalypse. C'est à la fin de la Bible, s'il vous plaît. Ce n'est pas au début. Apocalypse 4. Quand nous lisons Apocalypse 4, Apocalypse 5, pardon. 4, c'est l'adoration. Apocalypse 5, premier verset. Bon, on va directement lire. Bon, bref. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, dans la main droite de Dieu, n'est-ce pas? Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel. Écoute-moi bien. Personne où? Mais je ne t'entends pas. Personne où? Dans le ciel. Alors on parle d'anges puissants là-bas. Dans Apocalypse 4, on vient de parler de vieillards qui jettent leur couronne, qui sont à côté de Dieu. On a parlé de 4 êtres vivants qui ont des yeux partout et qui disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ces êtres-là sont puissants. Si tu les regardes, rien n'est comme Daniel. Dans Daniel 10, il dit qu'il a vu quelqu'un debout dans l'Ulaï. Il a perdu connaissance. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a vu. Il dit quand il a entendu la voix de Gabriel, il a perdu connaissance. Et moi je vous dis, il y a des expériences, quand je vous fais vivre ça, tu auras l'impression que vous êtes passé de la ouka. Comment quelqu'un parle et toi tu perds connaissance? Je me rappelle une fois, il y avait une personne qui était très proche de notre maman, qui était pour elle comme une grande sœur, qui est décédée. Et le jour où cette femme décédait, elle était tellement proche que le Seigneur, moi, il me l'a annoncé de manière particulière. Donc, de bon matin, je dormais, c'est ça qui m'avait réveillé. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un entre le mur et moi. Et cette personne s'est penchée sur mon oreille. Et il a dit une phrase. C'était comme le tonnerre. Et quand lui il a dit la phrase, moi, mon lit a tourné comme ça. En réalité, le lit n'a pas tourné. Mais c'est ce que j'ai vécu. Je ne crois pas quand je regarde la chambre et le dimanche. Je ne crois pas que le lit est tourné. Mais moi, quand il m'a parlé, je me suis agrippé au lit et au drap. Parce que le lit a fait ça. Je me suis agrippé. Il a répété cette phrase 3 fois. Et le lit a ralenti lentement, lentement, lentement jusqu'à reprendre sa position initiale. Mais je sais que le lit, naturellement, le lit n'avait pas tourné. Ce que j'avais vécu était spirituel, même si j'étais éveillé. Et après, c'est maman qui m'annonce que, c'est maman qui se met à pleurer. Et je sors, c'est elle qui m'annonce que Tantine Intel est décédée. Et c'était pour elle une grosse perte parce que c'était comme sa sœur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était au cours d'une période où elle avait vraiment besoin de cette personne-là. Donc, on dit qu'il y a des gens puissants dans le ciel. Mais ici, on nous dit qu'aucune personne, aussi puissante soit-elle, n'a été capable d'apporter à toi, sœur Inès, la solution à tous tes problèmes. La solution que tu obtiens, personne n'a pu te donner ça. Il dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est-à-dire, même regarder le livre, c'était impossible. Si tu es avec moi, lève la main, s'il te plaît. Et regardez ce que j'en fais. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et l'un des vieillards, parmi ceux qui adorent Dieu, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il a vaincu où? On vient de lire ça. Colossiens chapitre 1. On a lu ça. Verset 19. Verset 20. Car il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, attention, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Amen. Alléluia. Amen. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Est-ce que qui comprend ce qu'on dit? Bon, non. Qui ne comprend pas? Qui veut que j'explique ça autrement? Ok. Ok, c'est bien. Donc j'ai bien fait de poser la question. Je crois que je vais me mettre debout pour expliquer autrement. Alors, parce que là, mon atala la figure, ah ben non. Je sens que là, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Dieu, le Dieu que nous invoquons, est à un niveau de puissance tel qu'il n'y a que lui, le Créateur, qui peut délivrer la créature. Pourquoi? Simplement parce que celui qu'on appelle la créature est en réalité l'épouse de Dieu. Si la sœur Irène m'a épousé, il y a un exemple. Maman a posé un exemple. Si la sœur Irène m'a épousé et qu'elle m'est infidèle, la sanction qui doit tomber sur elle, Madame Kilo ne peut pas l'interrompre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Maman Victoire ne peut pas l'interrompre. Parce qu'on dit, la loi dit que si tu me trompes, on doit te lapider avec la personne avec qui tu m'as trompé. Pour le diable, c'est réglé. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, vous voyez ça depuis le chapitre, même au chapitre 22, 21, on prend le diable, on va le plonger dans le lac de feu, avec le faux prophète, et ainsi de suite. Donc, pour le diable, c'est bon, il va avoir sa sanction. Mais pour toi qui es ma femme, je veux dire, je ne veux pas que tu aies cette sanction. Pourquoi? Je t'aime trop. Et je vais envoyer mon meilleur petit, je vais dire, le frère Jojo va essayer de la délivrer. Il ne pourra pas. Il va seulement trouver, il va gagner du temps. Gagner du temps que lui va faire. C'est ce que les prêtres faisaient. Sœur Inès, on revient à la question que tu m'avais posée. Le rôle des sacrifices autrefois. L'expiation. Lévitique chapitre 16, par exemple. Regarde. Ce que les prêtres faisaient pour que le peuple n'ait plus de péché, c'est comme si on gagnait seulement du temps. Mais ça n'enlevait pas le péché définitivement. Pour enlever le péché, moi je peux envoyer ange. L'action que ange va faire, c'est négocier avec les juges, les magistrats. Mais pour que ce soit annulé, il faut que moi, je vienne prendre ce châtiment à ta place. Parce qu'on dit qu'il faut que quelqu'un porte une sanction. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déguiser en celui avec qui tu m'as trompé. Pour que moi, je reçoive la sanction et que toi, on ne te sanctionne pas. Si j'apparais tel que je suis, en réalité, ça n'aura pas de sens. Tu comprends? Donc, je vais apparaître maquillé ou déguisé. On va me punir. Toi, on ne te punira plus. Et je vais prendre mon vêtement avant de partir, avant de retourner chez nous, pour aller préparer la chambre nuptiale. Je prends mon vêtement, je te le donne. Je dis, ce vêtement-là, tous ceux qui verront ce vêtement sur toi, ils savent qu'il n'y a que moi qui ai ça. Ceux qui verront ce vêtement sur toi sauront que toi tu es ma femme. Le vêtement là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi partout où tu vas, quelqu'un qui a les yeux, qui voit le Saint-Esprit, sait que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu a pris une forme corporelle. Au chapitre 2, on dit ça. Il dit, on lui habitait corporellement la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, Dieu habitait intégralement dans ce corps de Jésus. Donc, il prend un corps, tu comprends? Il vient prendre les coups à ta place. Avant de partir, il te laisse un artefact. Ça peut être un cachet, ça peut être un vêtement, une bague. Bon, on dit une bague. Tout le monde qui va voir la bague, là, il va voir mon nom dessus. On saura que tu es ma femme. Et qu'est-ce que je veux te dire? Il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père. Je m'en vais te préparer une place. Quand tout sera prêt, je vais faire quoi? Je vais revenir te chercher. Et ça, c'est quoi? L'enlèvement. Est-ce que tu comprends? Donc là où tu es, Angélé, il est parti, non? Mais il t'a laissé un vêtement, la tunique multicolore qu'on avait donnée à Joseph. Il te l'a laissé pourquoi? Pour que tous ceux qui te voient te distinguent. Et que là où il y a l'obscurité, quand la tunique multicolore arrive, qu'elle déblaye le chemin. La tunique multicolore là est le reflet de qui lui il est.
Donc toi, tu deviens comme, tu es un homme, mais tu es Dieu. Psaume 82, verset 6. Qui comprend maintenant ce que je voulais dire? C'est-à-dire, tu es un homme. Quand tu arrives quelque part, tout le monde voit Dieu à ta place. C'est pourquoi j'aime beaucoup. Ainsi partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra, car je vis pour porter l'étendard de ta gloire. L'étendard là, c'est le drapeau. C'est un drapeau qui indique à quel clan tu appartiens. Le Saint-Esprit est comme un étendard. Le Saint-Esprit est, on va appeler ça comment? C'est un sceau. Pas continuer on a eu la douche. Un sceau, ça dit une signature. Alléluia. Le Saint-Esprit est une signature. Tous ceux qui te voient, qui voient le Saint-Esprit en toi, savent que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui vient à l'église tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église. Je dis que se fier seulement au fait de venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut, en plus du fait de venir à l'église, que l'on voit le Saint-Esprit en toi. Donc, une fois que le Saint-Esprit est en toi, on va remarquer une chose. La chose qu'on va remarquer se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Amen. Qui a une idée de ce que c'est? Galates 5, oui, verset 22. De quoi on parle? Tu peux parler avec le micro, s'il te plaît? On parle de quoi? Les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit là, des fruits doivent germer en toi. S'il n'y a pas de fruits, tu es un figurant, tu es un sans-papier. Regarde ton voisin, dis-lui sans-papier. Sans-papier. Beaucoup de sans-papier dans le Seigneur. Il y en a plein. Le papier te permet de faire quoi? De bénéficier des avantages liés au territoire sur lequel tu te trouves. Si tu es en France et que tu n'as pas de papier, tu n'auras pas droit au logement. Tu n'auras pas droit à la sécurité sociale. Tu n'auras pas droit à l'assurance médicale. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais le papier te permet d'y avoir droit. Donc notre papier à nous, dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Donc on te dit ici qu'il est l'image du Dieu invisible pour te dire quoi? Que le Dieu que tu ne peux pas voir. Alléluia. Amen. Quand Moïse cherche à voir Dieu, le Seigneur lui dit quoi? Qui se rappelle? Oui? Comment? Et qu'est-ce que Dieu lui propose? Dieu lui propose de se cacher dans le creux d'un rocher, n'est-ce pas? Il dit, je vais passer, parce que tu ne peux pas me voir. Et Moïse le savait. Vous savez, quand on est devant Dieu, il y a des choses que l'on sait automatiquement. Dans Exode 3, quand Moïse se retrouve devant Dieu, la Bible dit dès que Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le visage. Pourquoi? La Bible dit, il craignait de regarder Dieu. Donc, personne ne peut me voir. Et c'est pour te dire que partout là où tu vois que Dieu apparaît à quelqu'un, en réalité, c'est un substitut. Dis avec moi, substitut. C'est la version de Dieu que tu es capable de voir. Moi, je dis substitut. Moi, je dis substitut. Dis avec moi, substitut. Pas substitut. Substitut. Alors, qui comprend ce que je dis ici? Donc, ici, dans Colossiens, en fait, on est en train de présenter un substitut. Mais c'est comme si on te prenait une pièce de monnaie. Qui peut me donner une pièce de monnaie, me prêter une pièce de monnaie? Ou un billet? Rapidement, s'il vous plaît. Peu importe, oui. Amen. On a un billet ici, n'est-ce pas? Ce billet a combien de côtés? Non, peut-être qu'il en a 3. Hein? Il a combien? 2 côtés, n'est-ce pas? Est-ce que les 2 côtés sont identiques? Non. Il y en a un où je vois une case avec une dame. Il y en a un autre où je vois des enfants en train d'apprendre à lire la lettre B, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser la question.
Est-ce qu'il y a 2 billets? Non, peut-être il y en a 2. Parce que je vous ai déjà entendu parler, entendu prier, dire, oh non, oh Père, dis à Jésus de dire au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où nous sommes. Voilà pourquoi peut-être que le billet là, ça fait 2 billets. Qui comprend ce que je dis ici? Nous avons combien de billets ici? Ah non, peut-être 2. Soyons un peu vigilants. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand je vais te demander, tu as combien de dieux? Bon, on parle de combien de dieux ici? Donc là, tu me rassures. Alors là, tu comprends de quoi on parle ici. Tu comprends que c'est une seule personne qui joue plusieurs rôles. Dans l'évangile de Jean, il dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin. Et bon, j'ai prêché ça. Mais après, il dit, il recevait le Saint-Esprit, il souffla sur eux. Qui a soufflé? Lui. Avant de dire que Dieu soufflera. Lui, il a soufflé sur eux, non? N'est-ce pas? Mais il dit que je m'en vais, mais je reviens. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est la même personne qui joue plusieurs rôles? Mais qui vient sous des formes différentes, selon la dispensation de l'époque. Quelqu'un comprend cela? Donc il y a eu un temps où les gens le connaissaient sous la forme du Père. Dis avec moi le Père. Mais pourtant, même les théophanies avaient commencé. Ça dit c'est le Père, mais Kagaga Melchisedec, roi de Salem. Il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Tu as déjà vu un être humain comme ça? Sacrificateur du Très-Haut. Bon, moi je te pose la question, Melchisedec c'est qui? Est-ce que tu comprends ça? Va lire le livre de Hébreux, tu vas comprendre de quoi je te parle. On te parle de Melchisedec, mais on te parle du Père. Mais on te dit, quand il sortit victorieux de la coalition des rois, Melchisedec, roi de Salem, vint à lui, à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Il bénit Abraham par le Dieu très haut. Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisedec, là, c'est qui? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, lève la main. Si on est, tu as compris, Melchisedec, c'est qui? Alléluia. Donc le Melchisedec là lui a donné quoi? Du vin et du pain. Jésus a donné quoi lors de la Sainte Seine? Matthieu chapitre 26, verset 26. Il a donné quoi? C'est bizarre, hein? Il a copié Melchisedec. Ou bien c'était seulement le même personnage qui a fait la même chose dans le Nouveau Testament. Qui comprend là où nous sommes? Est-ce que tu comprends le concept de l'image de Dieu? Le reflet de Dieu. Je suis en train de vous parler ici. Mais il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui voient mon image. Vous comprenez? Quelles que soient les raisons, ils voient mon image. Et Étienne précise que celui qui parlait à Moïse tout le temps du ministère de Moïse était un ange. Alléluia. On dit que Dieu a écrit les tablettes de la loi et qu'il les a données à Moïse. Étienne dit, l'ange du Seigneur lui a donné les tablettes de la loi, les oracles vivants. Étienne a menti. Peut-être qu'Étienne a menti, puisque l'Ancien Testament dit c'est Dieu. Mais Étienne dit c'est l'ange de Dieu. Et ce que les gens ne savent pas, c'est quand on parle de l'ange de l'Éternel, en réalité c'est une partie, une forme de Dieu, une apparence sur laquelle Dieu apparaît. C'est-à-dire c'est parmi les premières illustrations corporelles de Dieu. Jésus, que vous voyez dans le Nouveau Testament, si vous le cherchez dans l'Ancien Testament, recherchez partout, on écrit l'ange de l'Éternel. C'est lui. Non. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais tu me comprends ou tu ne me comprends pas? Dis avec moi Jésus. Dis avec moi l'ange de l'Éternel. Je ne te dis pas un ange ou un ange de l'Éternel. Je dis l'ange de l'Éternel. On va lire Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. C'est pas à la fin ni au milieu. Alors, verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Écoute bien ce que je vais dire ici. Qui l'a appelé? L'ange de l'Éternel. Toi, tu ne crois pas que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, non?
Toi, tu dis, oh, apporte que l'embrouillez-vous. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux, n'est-ce pas? Et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains qui? Dieu. Est-ce qu'il parle de lui? Jusque-là, il parle de lui. Il s'indexe. Car je sais maintenant que tu crains qui? Dieu. Et que, qui peut lire la suite, après la virgule là, verset 12, après la virgule, et que tu peux lire avec le micro, s'il te plaît? Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Pourquoi tu ris, sœur Irène? Toi, tu as ri, ça veut dire que tu as compris. Mais celui qui ne rit pas, on dit qu'il n'a pas compris. Hein? Regarde. Il parle de qui là? Verset 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Jusque-là, ce n'est pas lui. Lui, c'est l'ange de l'Éternel. Je sais maintenant que tu fais quoi? Tu crains qui? Dieu. Et que tu ne m'as pas. Bon, lui, c'est qui? Est-ce que quelqu'un se rappelle une fois, le frère Brad a dit, mais pourquoi il nous fait ça? Tu crains Dieu, mais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, qui parle? C'est Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi Philippe a eu des problèmes avec Jésus? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Philippe a eu des problèmes? Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus le regarde encore. Oh, Philippe, je suis avec vous depuis longtemps. Comment tu peux encore me dire, montre-nous le Père? Mais pourtant, tout à l'heure, Jésus parlait de Dieu comme si c'était quelqu'un d'autre. Philippe ne comprend plus. Mais le type là, il dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc il fait de lui et de Dieu deux personnes distinctes. Maintenant je lui dis, montre-nous le Père. Et il dit, mais comment tu peux dire alors je suis là? Bon, lui il veut quoi le type en question? Qui comprend là où nous sommes? Donc tu ne m'as pas. Et moi quand je vois ça, je dis, même les Juifs avaient plus de révélations que les chrétiens. Parce que les Juifs ont tué Jésus, pourquoi? Parce que Jésus disait, il est le Fils de Dieu. Et les Juifs savaient qu'en disant ça, donc il est Dieu. Mais nous, quand on dit Fils de Dieu, donc c'est rétrograde, c'est pas vraiment Dieu, quoi. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai toujours encouragé. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu, il a raison. Celui qui dit que Jésus est Dieu, il a raison. N'entrez pas dans le débat. Parce que la révélation est échelonnée. Et je vous dis aujourd'hui, Serena, là où elle se trouve là, si vous lui dites moins 6, moins 2, elle ne saura pas où vous l'emmenez. Et là, Serena, tu es en quelle classe? Querenne. Tu es au CM2? Querenne. Bon, je vais retenir. Parce que moi, ma femme, c'est Karen. Toi, c'est Querenne. Donc, là, je n'oublie plus. Querenne, tu es au CM2, n'est-ce pas? Si je te dis plus 5 moins 3, tu peux faire cette opération. Elle est perdue. Hein. Elle peut même dire c'est faux. Vrai ou faux? Elle peut dire que c'est faux. Plus 5 moins 3. Mais celui qui a bien fait sa 6e, il sait que c'est égal à combien? Quoi? Non, plus 5 moins 3. C'est une addition ou une soustraction? C'est égal à combien? On acclame pour le Seigneur. Plus 5 moins 2. Plus 5 moins 2. Et à quel signe? Entre le plus et le moins qui domine. Donc égal à combien? Non, il faut réviser vos cours. Hein. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y en a qui ont trouvé, mais il y en a qui ont tapé à côté. Toi-même, tu choisis ton corps. Vous voyez, mais Querenne est perdu. Vous arrivez à répondre ça parce que vous avez franchi un certain niveau de compréhension dans la pédagogie. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il y a même des choses que vous apprenez. S'il vous plaît. Il y a des choses que vous apprenez dans la spiritualité que vous ne comprenez pas. Parce qu'à ce moment, quand vous ne comprenez pas, pensez à Querenne. Vous êtes encore au centre. Il y a des choses que vous allez comprendre au fur et à mesure que votre niveau va grandir. Alléluia. Amen.
tu ne m'as pas. Tu vois, non? Et Abraham leva les yeux et vit derrière. On va aller dans Exode chapitre 3. Exode 3. Exode 3. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, merci, Exode 3, on lit à partir du verset 1. La Bible dit, bon, on lit à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel, qui lui est apparu? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Qui lui est apparu, bien-aimé? Bon, pourquoi après on dit que c'est Dieu? Donc l'ange de l'Éternel, c'est qui? Ce n'est que la forme visible de Dieu. Alléluia. L'image du Dieu invisible. Dis avec moi l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Ça revérifie. L'image du Dieu invisible. On dit ici, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Regardez maintenant. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Il y a le feu sur le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il dit, c'est quoi ça? On dit que c'est l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Regardez. Moïse a dit quoi? Sœur, rien, tu suis? Il veut se détourner pour comprendre pourquoi le buisson ne brûle pas. La Bible dit au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Bon, maintenant, qui était au milieu du buisson? Hein? Que je donne d'autres exemples. Mais vous dites c'est Dieu, mais ici on a dit l'ange de l'Éternel. Donc on doit conclure quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le concept de l'image de Dieu? Si on va à Exode chapitre 14. Exode 14. Alors on va lire à partir du verset... Exode 14, lisons à partir du verset... À partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte, sans qu'il ne fût besoin de nous mener mourir au désert? Regardez, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, ainsi de suite. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, toi lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Et lorsque nous voyons au verset 19, la Bible dit quoi? L'ange de Dieu qui allait devant eux repartit en arrière et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. On parle de l'ange de Dieu, non? Vous n'avez jamais vu un verset où on dit que c'était Dieu lui-même? Parce que là, je cours maintenant derrière le temps. En fait, je dis ça pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Donc, en Colossiens, regardez. On a parlé de l'ange de Dieu, non? N'est-ce pas? Amen. Et il dit, regardez, vous suivez maintenant. Après que les enfants d'Israël, voilà, cette nuée avait été ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux corps n'approchaient point l'un de l'autre toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec
et les a formés comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Maintenant, regardez, verset 24. À la veille du matin, on a dit d'abord tout à l'heure, c'était qui? L'ange de l'Éternel. Verset 19, on a parlé de qui? L'ange de l'Éternel, non? Maintenant, regardez, à la veille du matin, verset 24, l'Éternel de la colonne de feu. Tout à l'heure, à la colonne de feu, on a dit que c'était qui? L'ange de l'Éternel. Mais là, au verset 24, on dit, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Moi, je prie pour que tu saches que la source de toutes choses, c'est Dieu. Et que par conséquent, que tu fasses la revue de tous les problèmes que tu as dans ta famille, tous les problèmes que tu as dans ta maison, et que tu étendes ta main sur ces problèmes, afin que la puissance de Dieu vienne recouvrir ce par quoi tu passes aujourd'hui. Alléluia. Alors la Bible dit, à plusieurs endroits, l'Éternel a fait ci, l'ange de l'Éternel a fait ça, l'Éternel a fait ci, l'ange de l'Éternel a fait ça. Alléluia. Vous connaissez le passage de Zacharie 12, où le Seigneur dit, vous pleurerez sur moi comme sur un premier-né, comme sur un fils unique, moi que vous avez percé. Bon, on a percé qui? Mais qui dit ça? Ah, il y a des voisins. Ah, bien-aimé. Toi, tu ne vois pas vraiment que jusqu'à aujourd'hui, il y a des confusions que tu as eues dans ta tête seulement parce que tu ne lis pas la Bible. Reconnais-le seulement. N'aie pas honte. Reconnais seulement qu'il y a des confusions que tu as eues dans ta tête parce que tu ne lis pas ta Bible. Au départ, oracle, parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Est-ce que vous voyez ça? Il parle, il parle, il parle, il parle. Et finalement, quand on arrive au verset, c'est quel verset? Verset 10. Quand on arrive au verset 10, on dit, alors je répondrai sur la maison de David. D'abord, qui parle ici? Qui parle? L'Éternel, n'est-ce pas? Alors je répondrai sur la maison de David. Je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Lui qui? Regardez maintenant. Ils tourneront les regards vers qui? Vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Quand on parle de fils unique, ça fait allusion à qui? Comme on pleure sur un fils unique. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez que depuis ici, il est en train de parler de la crucifixion? Bon, maintenant, quand on va dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Là, maintenant, tu comprends ça comment? On parle de la forme visible, la forme autorisée à être vue, la forme, je ne sais pas comment vous, la forme qui deal avec toi, la forme avec laquelle tu es en contact, la partie manifestée de Dieu, l'interface de Dieu qui te permet d'avoir une idée de Dieu et qui. Et on te dit que toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Donc quand tu le vois, tu sais Dieu est comment. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire tout ce qu'il a manifesté, la domination sur les éléments de la nature, la multiplication des pains, la guérison de certaines maladies, tout ce qu'il a manifesté, en fait, il t'a démontré comment est Dieu. Comment il a aimé celui qui pêche, que même toi tu condamnes. La femme adultère, on l'a attrapée, Kuizawa. Elle s'est dit que c'est fini pour elle. On l'a emmené chez Jésus. Jésus les a regardés, il a dit, c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Et il leur a dit, ils n'avaient pas compris le pédagogue, ils n'avaient pas compris le rôle de la loi. Le but pour lequel Dieu te dit que si tu creves l'œil de quelqu'un, on doit crever ton œil. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on creve ton œil. C'est parce que Dieu veut que les gens cessent de crever les yeux des gens. Donc le but, ce n'est pas de rendre les gens borgnes.
Mais le but, c'est de dissuader les gens. Pourquoi? Parce qu'il aime les gens. Et la pédagogie monte, elle est progressive. Et il arrivera un temps où la pédagogie, que lui, Raymond, Yann Jonathan, Querelle, Immaculée, leur pédagogie ne sera plus celle d'aujourd'hui. Quand on était petit, quand on avait une syllabe, on disait quoi? Quand on avait une consonne, pour faire jeu, on disait ge. Au CP1, on disait ge. On a dit G au CP2. Ge. Est-ce que vous voyez? Quand on met au go. C'est pas ça. Maintenant, c'est au CP2. Nous, à notre époque, c'était le CP1 et le CP2. Au CP2, que c'est devenu, on te dit maintenant G. Quand c'est devant une voyelle, telle voyelle, c'est G. Quand c'est devant O, c'est G. Quand c'est devant A, c'est GA. Est-ce que vous comprenez? Devant U, ainsi de suite. Maintenant, si c'est devant E, pour que ça fasse G, il faut mettre un U au milieu. C'est là qu'on nous apprend ça. La pédagogie change. Donc Dieu leur a enseigné le respect de l'autre. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. Vous êtes battu, tu as cassé la dent de l'autre, viens ici, devant le sacrificateur, on t'attrape, on t'ouvre la bouche, on te casse une dent. C'est pour te dissuader. Oui, c'était comme ça. C'est-à-dire que celui qui a volé, on l'attrape, on lui coupe la main, mais c'était pour dissuader la personne de faire ce qui est mauvais. Mais après est arrivé ce qu'on appelle une dispensation différente, la dispensation de la grâce. Quand cette dispensation intervient, qu'est-ce qu'il fait? On lui apporte une femme qui vient de tromper son mari. La loi dit on doit la lapider. Il a dit, je vais vous démontrer que la loi là est partielle. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas complète. Elle a des insuffisances. Parce que le but de la loi n'était pas ça. N'était pas de tuer ou de se venger. Le but de la loi était d'orienter. Le but de la loi était de redresser. Mais quand vous n'avez pas compris, vous êtes incapable vous-même de vous hisser jusqu'à ce niveau, il leur dit, elle a péché, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi on va la lapider, oui. Maintenant, si un de vous n'a jamais péché, qu'il la tue. Il les laisse avec leurs problèmes, il est tranquille. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, ils ont jeté les pierres et ils sont partis. Là où toi tu attrapes que la personne qui avait volé ton téléphone, c'est Mamona. Et tu es étonné, Mamona, chrétien. Je ne sais pas si tu comprends un peu. On ne t'empêche pas de dire, par exemple, attends, pire, ah non, c'est Mamona qui avait. Tu vois, non? Mais tu ne vas pas la calomnier pour que tout le monde sache que Mamona qui est Mouyibi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le but de la grâce, c'est quoi? C'est de couvrir. Et c'est même ce mécanisme qui fait que, pourtant, lui, il est la source de tout, mais parfois, nous, on galère pour avoir certaines choses. Parce que même la couverture que l'on doit étendre sur les autres afin de manifester l'image ou encore la nature de Dieu. Celle dont le Seigneur nous parle de Matthieu. Donc, la bonté ou encore la miséricorde de Dieu. On ne manifeste pas ça. Bon, comment tu vas attirer la bonté de Dieu dans ta vie? C'est pour ça que vous allez voir que tout ce qu'on dit ici, on commence par te dire le rôle que lui il a joué. Comment tu as été réconcilié avec Dieu en passant par lui. Tu vois ça? C'est cela. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc il y avait des gens qui nous ont précédés. Tout ce qu'ils faisaient, c'est un truc un peu à moitié compris. Mais de notre temps, la révélation est venue dans les évangiles et nous comprenons maintenant c'était quoi l'œuvre en question. Si le diable s'attendait à ce que la mort de Jésus délivre autant de gens, je pense que Jésus ne serait pas mort à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et pourtant, dans ses multiples tentatives, il a essayé de dissuader Jésus en passant par Pierre. Hein? Ça ne t'arrivera pas. Parce que Jésus lui dit, il faut que le Fils de l'homme souffrit, qu'il fût livré aux prêtres, qu'il fût livré aux hommes, et qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscita le troisième. Il dit, ça ne t'arrivera pas. Il lui dit ça. Jésus le regarde d'abord. Pire indien, pire Makila, il le regarde. Donc c'est comme moi je regarde la sœur Irène. Bon, je regarde la sœur Karen. Je ne veux pas que Karen aille faire des rapports au nord. Oh, je citais trop ça, maman. Je regarde la sœur Karen. Je dis, arrière de moi, Satan. D'ailleurs, il faut que je commence à dire ça à certaines personnes. Pour tester un peu votre...
Pour tester un peu votre foi et votre patience. Parce que si c'est toi, tu vas te dire, ah, moi, tu me dis Satan, alors que hier, je t'ai emmené un pain au chocolat. Tu vas dire un truc pareil. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre que je parle à l'esprit qui t'anime. Je ne parle pas à toi. Et je dis, tu es animé par un mauvais esprit. Tu vois? Arrière de moi, Satan. C'est cela. Donc, le mystère a été révélé. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Là, vraiment, c'est une leçon de dévotion. Et c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée. Il y a quelqu'un qui est arrivé que j'étais maintenant ministre. Tu fais le rapprochement, non? De toute façon, je te l'ai dit. Parce qu'encore, le ministre, c'est seulement celui qui travaille à l'État. Dis avec moi, ministre de Dieu. Alors, on dit, révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le parfait que nous manifestons, nous ne pouvons le manifester qu'en Christ. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Tu lis tout le chapitre de Romains, depuis le premier chapitre, tout le livre de Romains depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 7. On te demande seulement que l'homme est perdu, que l'homme a péché. Maintenant, Romains 8, dès le départ, on vient te dire, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire sont rendues à Dieu de ce que, qui connaît ça? Gloire sont rendues à Dieu? Non, les gars, vous êtes sérieux? Ça, c'est des principes de base. Je vois Lise en train de fouiller rapidement. Hein? Il n'y a plus de... Pour ceux qui sont... Ah! Dis à ton voisin, ah! Donc le péché qu'on aurait dû te reprocher, parce que lui, il a pris ta sanction, le péché là, c'est ce qu'on allait te taper à la tête là, c'est sur lui qu'on tape ça. Et toi tu es maintenant pépélé. Voilà pourquoi pépélé, pépélé, oh pépélé, nana bala yesu, akopesa ye nikumba, nanga inyoso, ponatika la pépélé. En fait, c'est la philosophie aussi de cette chose. Parce que tout ce qu'on te reprochait là, quand on voulait te punir, tu aimais toujours te battre. Mamona, tu aimais toujours te battre. Tout ce qu'on te reprochait, aujourd'hui, on ne peut plus te reprocher ça. Dès que tu acceptes Christ, le coupable, ça devient lui. Il est la source de tout. Donc, il est devenu la source de ton salut. Il est devenu la source de ta grâce, la source même de ton rachat. Tu as été racheté grâce à lui. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu faisais là, quand on volait le lait quand on était petit, hein, Madame Kilo. Maintenant, on dit que si on la laisse, ben oui, on volait le lait. Mais attends, hein? Oui, papa est oui. Quand on nous laisse, moi j'étais influencé aussi par Madame Kilo. Bah oui. Mais je n'étais qu'un petit enfant. Hein? J'avais quoi? J'avais peut-être 5 ans ou 6 ans. J'avais 5 ans ou 6 ans. J'étais petit. Si j'avais 5 ans, donc elle avait 7 ans. Si j'avais 6 ans, elle avait 8 ans. On volait le lait. Bon, c'est elle. Bon, c'est elle qui volait ça. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Parce que c'était elle la plus âgée. Donc elle prend. Et parfois, peut-être je ne me souviens pas, mais peut-être que je l'avais surpris. Voilà pourquoi elle m'a mis dans la boucle. On ne sait jamais. On était trop petits, je ne me rappelle pas. Donc quand j'arrive là, elle me dit, viens. Elle ouvre le lait. À l'époque, c'était Nestlé aux oiseaux. Vous n'avez pas connu ça, hein? Le lait des premiers. On enlève là, elle enlève le couvercle, elle prend la cuillère. Elle boit d'abord elle-même beaucoup. Elle prend un peu, elle me donne que moi aussi je boive. Après elle dit, Krishna, viens, viens, viens. Ne dis pas à papa et maman, hein. Oui, je ne dirai pas. On prend, on donne aussi à Krishna. Mais on avait oublié que le Seigneur Jésus dit dans les évangiles que celui qui veut hériter du royaume des cieux doit ressembler à un petit enfant. Le petit enfant n'est pas hypocrite.
Le petit enfant n'est pas menteur. C'est pourquoi même quand le petit enfant te raconte des salades, il n'est pas conscient qu'il te raconte des salades et que c'est mauvais. Vous voyez? Donc, dès que maman arrive, c'est maman qui est arrivée en premier du boulot. Dès que maman arrive, dès que Krishna va, maman, Yaya avait bu le lait. Et nous, on nous met à genoux. Elle, on les parle. Vous voyez un peu? Tu essaies de rattraper. Elle aussi, ferme. À genoux. Nous, on nous met à genoux, on est punis. Vous voyez? Elle fait ça tout le temps. Et nous aussi, on fait ça tout le temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on faisait là, si on prend les actes que l'on faisait en pleine conscience, on ne peut plus nous être tenus responsables. Par exemple, quand j'ai grandi, l'appareil qu'on faisait avec les copines, on ne peut plus me reprocher ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à la croix dans Ésaïe 53. On a dit qu'il a pris sur lui tout ce... C'est-à-dire tout le châtiment que moi je méritais, lui il a pris ça sur lui. Tout ce qu'on aurait dû me taper à cause des cœurs que j'ai brisés. Même si peut-être certains ne m'ont pas pardonné, mais Dieu m'a pardonné déjà. Tout le mal que moi j'ai fait volontairement, j'ai accepté d'abord de me pardonner moi-même. Que je savais que ça c'est pas bien, je l'ai fait. J'accepte de me pardonner, je demande pardon à Dieu. Je regrette, je renonce à ça. Le diable ne peut plus me tourmenter avec ça. Toi tu avais fait telle chose, non? On ne peut plus me tourmenter avec ça. Je marche la tête haute parce que le Seigneur est allé à la croix pour les fautes que moi j'ai faites. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Si tu comprends ce que je dis. Le Seigneur est allé à la croix pour les fautes que moi j'ai commises. Vous comprenez ça? Donc, si j'avais usé de comment on va dire ça, de dissimulation, oh non, parce qu'on avait des jeux comme ça, tu as un pote et tu sors encore avec sa soeur, des trucs comme ça. Dis, c'était moralement, c'était pas bien, mais Dieu ne peut plus reprocher ça à une personne qui fait ça. Oh, tu bouffais l'argent des copes alors que tu as épousé. Dès que tu as donné ton cœur à Jésus, ouvre bien les oreilles. Peut-être si tu continues, là ça va être un problème. Mais si tu as entendu la parole et que tu arrêtes de faire ça, on ne peut plus te reprocher ça. Christ est allé à la croix. Donc ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, qu'un péché que tu as fait autrefois continue de te troubler, de te tourmenter. Ou tu t'es allé volontairement te faire avorter. Tu ne peux plus être triste pour ça. Parce que ce mal est maintenant sur le dos de Christ. On va chicoter Christ pour ça, pas toi. Qui a compris ce que je dis? On n'a pas chicoté. C'est-à-dire, quand Christ est allé à la croix, il est allé à la croix pour tes péchés passés, présents et futurs. Tant que tu vis en Christ. Vous avez lu Colossiens. Regardez. Verset 21. On va lire verset 22. Pour vous faire. Donc Dieu a fait quoi? Dieu nous a réconciliés avec lui par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance. Donc il y a une condition qui a été prêchée à toute la création, qui a été à l'espérance de l'évangile. Vous voyez ça? Qui a été prêché à toute la création. Donc c'est pourquoi que le problème là, arrête de dire que non, aujourd'hui, si je ne me marie pas, c'est parce que j'avais brisé un couple. Arrête de dire ça. Si je ne me marie pas, peut-être ni ma soumouina, parce que je sortais avec quelqu'un. Ça aurait eu du sens si tu n'étais pas en Jésus. Qui comprend ce que je dis? Amen. Ça aurait eu du sens si tu n'étais pas en Jésus. Si tu es en Jésus, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Attention, toi tu peux dire Amen. Tu crois que tu es en Jésus alors que tu n'es pas en Jésus. Ah, ça aussi c'est un problème. Tu peux dire que tu es en Jésus, tu n'es pas pour toi en Jésus. Les dons spirituels ne signifient pas que tu es en Jésus. Tu le sais? Tu le sais ou pas? Ah oui. Plusieurs en ce jour-là me diront quoi? Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri des malades, fait des miracles en ton nom. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Ce n'est pas les dons spirituels qui garantissent le salut. Assure-toi d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est ça. C'est grâce à cet esprit, au sang de l'agneau mis sur les linteaux des portes, que les Israélites n'ont pas connu de mort alors qu'ils étaient à Goshen. C'est le sang. Et le sang, c'est l'esprit. C'est le symbole de l'esprit. Et c'est l'esprit que tu as reçu par Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, le sacrifice qu'il a fait à la croix, même 2000 ans plus tard, ce sacrifice a sauvé ta vie. Donc ne pense pas que les erreurs d'hier te bloquent
Les erreurs d'hier t'handicapent. Non. Non, ne le pense pas. Apprenons à lire dans les œuvres de Dieu, un peu comme Joseph, qui disait tout à l'heure, sœur Irène, parlait avec la sœur Lise, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Il y a des choses que vous avez vécues, c'est parfois des choses pédagogiques, c'est des erreurs, mais Dieu les transforme en témoignage. Et je déclare et je décrète que toute erreur dans ta vie qui te fait encore mal jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus le transforme en réussite. Le Seigneur Jésus le transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tout vol que tu avais commis hier, le Seigneur Jésus le transforme en quelque chose de rentable. Parce que lorsque tu volais, tu n'étais pas en lui. Mais lorsque tu es venu en lui, tu es devenu un des membres de Christ. Et Christ ne vole pas. Et il a la croix afin que tu sois justifié. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, si hier tu passais pour un voleur, aujourd'hui quand il te regarde, il voit son fils Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il te regarde, il voit son fils Jésus-Christ. Que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre cette parole. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il ne voit plus un simple... Ouais, mais il faut couper. Il faut enregistrer.